Regardez-les, les deux là, ils sont beaux. Ah, des beaux perdreaux, hein. Des perdreaux sous le retour, anciens membres de la France insoumise. Et ils n'ont pas été mandatés pour la reconduction de leur députation. Donc, ils ont décidé de faire cavalier seul et ils ont été élus contre les candidats officiels de la LFI. Et cela ne fait pas plaisir à la direction de la LFI. Donc, on essaye de se battre pour rendre ces deux margoulins dans l'obligation de remettre leur mandat sur la table et qu'il y ait de nouveau une élection. Puisque les membres de la LFI disent que ces vils margoulins ont osé réutiliser le logo de la LFI alors qu'ils n'étaient pas les candidats officiels de notre parti. Donc, le titre est très clair. LFI voulait la peau des députés frondeurs Alexis Corbière et Daniel Simonet. Et c'est loupé, oui. Bon, autant dire qu'une fois de plus, on voit que la politique, c'est quand même des petits coups bas, c'est des trahisons, et que c'est vraiment monnaie courante dans ce milieu. On va s'intéresser aux compagnons de la grosse grâce, Alexis Corbière, et sa collègue dans l'hémicycle, Daniel Simonet, qui sont deux figures emblématiques de la haine en France et de la France insoumise. Donc eux, les deux briscards, pensaient avoir tout vu et ils se sont retrouvés au cœur d'une tempête politique puisque leurs anciens collègues de la France insoumise ne voulaient pas que ces deux margoulins puissent prôner leurs valeurs pourtant républicaines dans l'hémicycle, alors que les seuls vrais républicains qui existent, ce sont les membres officiels de la ligne dure de la France insoumise. Bon, Alexis et Daniel sont nos héros et ils se réveillent le matin en constatant que la LFI avait contesté leur élection. Mais enfin quoi, on a gagné fair play, ont dû dire Alexis et Daniel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Conseil constitutionnel, dans un élan de sagesse, a validé leur élection, même si les margoulins de la France insoumise disaient que non, ils ont triché, ce n'est pas beau, ce n'est pas propre. Les deux sont en rupture, vous le savez, avec la ligne de Jean-Luc Mélenchon, et ces frondeurs ont décidé de rejoindre le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, pour être dans un groupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va peut-être regarder un petit peu l'article. D'ailleurs, petite observation quand même, c'est que autant la LFI a eu des mots très très durs envers Alexis Corbière et Daniel Simonet, donc qui ont osé se présenter. Par contre, c'est vrai que Adrien Quatennens, à l'époque, alors qu'il avait été condamné pour des violences conjugales et avait quand même été investi plutôt pour la députation. C'est simplement parce qu'il y a eu un pataquès pas possible qu'il a décidé de se retirer. Bon allez, on regarde un petit peu dans le détail cet article. Il y a peut-être d'autres informations que je n'ai pas détectées à ma première lecture. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. La France insoumise traverse une période de turbulence interne marquée par des tensions croissantes entre la direction du parti et certains de ses députés frondeurs, notamment Alexis Corbière et Daniel Simonet. Ces figures historiques du parti, connues pour leur position critique, voire très critique, se retrouvent au cœur de la petite controverse du moment qui a secoué le mouvement des insoumis. Les élections d'Alexis Corbière et Daniel Simonet ont été contestées par la France insoumise, mais finalement validées par le Conseil constitutionnel, c'était le 17 janvier dernier. Les recours déposés par les candidats investis par LFI ont été rejetés, mettant fin à une bataille juridique qui, somme toute, a été intense. Cette décision a été accueillie avec soulagement par les deux députés qui ont exprimé leur satisfaction et leur détermination à continuer leur travail de politique. Voilà.
En rupture avec les lignes de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière et Daniel Simonet et d'autres frondeurs ont décidé de rejoindre le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Cette décision, votée à l'unanimité par les députés écologistes, marque une nouvelle étape dans leur parcours politique et une rupture définitive avec la LFI. Les frondeurs de LFI, dont Alexis Corbière et Daniel Simonet, ont lancé leur propre mouvement baptisé l'Après. Ce collectif se veut être un trait d'union à gauche, ouvert à tous les militants du nouveau Front populaire. L'objectif est de reconquérir les zones rurales et les bourgs, bigres, souvent délaissés par les partis traditionnels. Ben dis donc. Ce mouvement se distingue par son approche démocratique et inclusive. Ah bah tiens, il en fallait. En opposition avec la direction autoritaire de la LFI. Eh ben dis donc. La mise à l'écart des députés frondeurs avait créé des tensions au sein de la LFI. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, avait lui été investi, tandis que ses figures historiques comme Alexis Corbière et Daniel Simonet avaient été écartées. Cette décision avait été à l'époque critiquée, certains y voyant une purge des voix discordantes au sein du parti. Eh ben dis donc, bah oui, c'était une purge, une purge propre et nette. Et ça faisait bien plaisir.